Jeudi 27 octobre, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le flash de l'information. Lutte contre les féminicides, une recrudescence des violences faites aux femmes. Les féministes du Sénégal alertent contre le silence des autorités sénégalaises. 6 femmes et filles sur 10 sont victimes de violences. Les femmes du collectif des féministes du Sénégal se sont retrouvées à Saint-Louis à la fin de la semaine pour la 2e édition du forum exclusivement féminin FEF. Réagissant à l'annonce d'une énième féminicide par le port du percale blanc, symbole de la mort, et des pancartes portant les noms des victimes. Selon une des organisatrices, Koumba Gueye, les femmes n'en peuvent plus de toutes ces violences faites à des sœurs dont les vies humaines comptent. Entre janvier et novembre, 14 cas de meurtre de femmes ont été répertoriés par le comité de lutte contre les violences faites aux femmes. Selon le rapport de l'ONU Femmes en Afrique, le Sénégal est considéré comme le pays le plus dangereux pour les femmes avec un taux de 87% de victimes. Les féministes appellent les autorités à plus d'actes. Plaidoyer pour une meilleure production aquacole, la directrice de l'Agence nationale de l'aquaculture, Mme Tenningsen, a plaidé hier à Saly pour des pratiques accessibles et durables de la pêche et de l'aquaculture. En préface de l'ouverture d'un atelier de 2 jours sur le thème pour une aquaculture artisanale durable, complémentaire à la pêche artisanale africaine. Elle est revenue sur l'urgence d'adapter des pratiques durables et accessibles par rapport à la pêche artisanale et à l'alternative qui, selon elle, constitue le développement de l'aquaculture artisanale qui a un potentiel immense. Cet atelier a accueilli des participants du Mali, du Togo, du Ghana, de la Gambie, de la Guinée-Conakry, du Forum civil de la FAO, de l'ONG Pain pour le monde et du ministre malgache de la pêche et de l'économie bleue qui interviendra aujourd'hui de manière virtuelle. Selon le rapport de la FAO publié en 2022, la production aquacole mondiale a atteint un record de 122,6 millions de tonnes, dont 87,5% destinés à la consommation humaine. Dans l'actualité internationale, mort de Mahsa Amini, l'Iran rétorque aux sanctions de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères iranienne a annoncé hier dans un communiqué des sanctions contre 8 institutions et 12 individus basés en Europe pour soutien à des groupes terroristes, incitation à la violence, provocation d'émeutes de violence et d'actes terroristes. Ceci en rétorque aux sanctions instaurées par l'Union européenne contre la police des mœurs et 11 dirigeants iraniens, dont le ministre des Télécommunications ce 17 septembre. Ils sont accusés de répression sur le mouvement de protestation qui a suivi la mort de Mahsa Amini. Pour rappel, Mahsa Amini est décédé 3 jours après son arrestation par la brigade des mœurs pour port du voile non conforme. Toujours dans l'actualité internationale, focus sur Mayada Adil, une jeune soudanaise établie en France, activiste et femme aux multiples casquettes. Médecin, créatrice de mode, défenseur des droits de la femme et militante pour l'équité et le droit des réfugiés. Elle mène une lutte active contre les mutilations génitales au Soudan et au Mali, mais également pour l'insertion des jeunes femmes réfugiées en France. Elle a été sélectionnée par le ministère des Affaires étrangères français afin de représenter la jeunesse soudanaise à la conférence de Paris sur le Soudan en 2021. Cofondatrice de la plateforme Lutte Créative, elle soutient également les jeunes artistes réfugiés du monde entier à travers des capacitations sous format d'ateliers d'art. À 29 ans, l'activiste fait partie de la liste des jeunes leaders pour les objectifs de développement durable ODD 2022 des Nations Unies. Nous continuons avec la page sport en beach soccer. Le Sénégal fera de nouveau face à l'Égypte. C'est la 3e fois que les deux nations disputeront une finale cette année à la suite de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par le Sénégal ce 6 février et la finale de la COSEFA Cup. Le Sénégal fera face à l'Égypte en foot de plage ce vendredi 28 octobre à 13 h pour la recherche d'un 4e sacre consécutif. Cette participation constitue la 5e d'affilée pour les Lions de la Teranga qui semblent être les rois du foot de plage africain.
À présent, football, le Bayern de Munich s'impose face au Barça. Le FC barcelonais a été largement battu hier durant un match à domicile sur un score de 3-0 avec un but inscrit à la 10e minute par Sadio Mané qui marque ainsi son 3e but en Ligue des Champions et son 10e de la saison. Les Bavarois se sont imposés aux Catalans en match aller et retour, assurant ainsi leur première place alors que le Barça jouera en Ligue Europa. C'est la page sportive qui met un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur womanfirsttv.com, disponible sur application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre flash. Bonsoir.